dans cet Open de France face à Dozedel. Donc il faut pronostiquer le vainqueur, le nombre de sets, le nombre de jeux, la durée du match. Quel a été votre pronostic? Je ne l'ai pas fait encore, mais je pense Rodolphe. Kansas City. Hands off. Gone to Cairns. Contact. Around the trunk. Et balle de 5-3 pour Mademoiselle Labatte. C'est fait. Jennifer, encore une faute. Mademoiselle Bachmann, anxious à toi. Oui, Jennifer qui est en train de se faire un petit peu prendre dans les mailles du filet du jeu de l'Argentine. Elle a du mal à contrôler, à frapper, à dominer, à mettre son adversaire loin de la balle. Alors que pour l'instant, depuis le début du tournoi, face aux deux Françaises, Nathalie Herman et Alexandra Fusé, elle n'a pas perdu le moindre set. Voilà, typiquement le genre d'erreur que commet sur ces balles hautes et liftées, pratiquement au milieu du court. Et elle recommence. « 0,30. Eh oui, elle recommence, comme vous dites, Georges, mais après tout, elle aurait tort de s'en priver. Elle a vu que ça fonctionne bien. C'est ça aussi le tennis, il faut s'adapter. Elle a trouvé une solution, elle l'exploite. Oh là là. Et voilà, est arrivé à la pousser à une autre erreur. « 0,40 et 3 balles de 6-3.
pour Florencia Labat. La première est sauvée. Elle aura commis beaucoup de fautes, Jennifer Capriati, à l'image de ce point perdu. C'est ce qui explique tout simplement ce renversement de situation. Elle qui véritablement avait fait fort lors de la première manche, 6-0, vient de perdre la deuxième, 6-3. Publicité maintenant. 6-0 pour Capriati, 6-3 pour Mademoiselle Labat et premier jeu de cette troisième et dernière manche avec l'Argentine Florencia Labat au service. Superbe. Oui, c'est très bien joué, c'est son jeu. Elle arrive à tenir et à prendre sa chance. 20-0. Elle a mis le temps pour mettre ce jeu au point. Ça lui a pris 6-7 jeux. Mais depuis un moment, elle joue de mieux en mieux. Florencia Labat. C'était un peu court, elle a retrouvé la longueur de balle. Elle n'a pas de chance, elle était pourtant sur la balle. Il s'en est fallu de peu. Mais là, tout de même, la partie a pris une autre dimension. Les deux joueuses jouent bien en même temps. Et il faut absolument pour Jennifer Capriati, si elle veut tenir son rôle de outsider dans ce tournoi, qu'elle élève nettement le niveau de son jeu, d'abord pour gagner ce match et ensuite les suivants éventuellement. Car elle a beaucoup baissé le niveau de son jeu depuis la fin du premier set. Ah oui, là en revanche, sur une deuxième balle bien trop courte. Faiblarde, oui. Trop faible, trop faible. La punition est immédiate. Bien joué de la part de Jennifer Capriati. Qui a obligé son adversaire à jouer 4 fois de suite à mi-court. Avantage, Mademoiselle Labat. Et deuxième balle d'un jeu à 0 pour Florencia Labat.
très bien joué. C'est très bien joué. L'Argentine nous montre encore une fois qu'elle a beaucoup le sens du jeu, qu'elle sent exactement les failles et les faiblesses du jeu de jambes de son adversaire. Oui, et tout à l'heure, Jennifer Capriati, dès qu'elle accélérait, dès le premier coup, arrivait à déborder Florencia Labat. Eh bien maintenant, ce n'est plus le cas. Il lui faut souvent multiplier les accélérations pour Jennifer Capriati et elle ne fait pas toujours le point. Allez, regardez cet échange. Coup droit lifté, remise aérienne. Elle est en défense, 2 mètres derrière la ligne. C'est ce revers coupé, avec le poignet un peu flottant. Replacement un peu plus près de la ligne. Elle prend sa prise de revers à lifter. Et on ne verra pas la suite de l'échange. Mais c'était de belles images techniques. Merzé, Brovezer. Alors évidemment, la situation est toute simple maintenant pour Jennifer Capriati. Comme vous l'avez dit, Georges, il faut qu'elle hausse son niveau de jeu. Servir fort, frapper fort en coup droit, frapper fort en revers, c'est la base de son jeu, alors que vous avez reconnu monsieur Louis, le Prince Ringuet. Louis le Prince Ringuet. Il ne faudrait pas non plus, mademoiselle Labatte, tomber dans la facilité. Oui, le poignet était un peu relâché pour jouer cet amorti. Il faut un poignet très ferme pour jouer une amorti. Quel beau plan. Ah non. 40-0. C'est une grosse faute cette erreur en revers coupé alors qu'elle faisait un coup d'attente d'aller chercher la ligne de couloir. Cairns. C'est superbe, Georges. Vraiment, on a tout vu dans cet échange. L'attaque, la défense d'un côté, le renversement de situation. Et Jennifer Capriati a sans aucun doute raté le coche. Elle avait l'occasion de venir au filet, elle ne l'a pas fait. Bien sûr, elle a eu au moins une occasion, peut-être deux dans le point de venir au filet. Et en général, on le perd après. Mademoiselle Capriati. Tout de même, Jennifer Capriati réussit à égaliser un jeu partout.
Mais la partie maintenant a pris une autre dimension, une autre allure. Florencia Labat est complètement dans la partie, elle tient bien l'échange. Oui, elle se retrouve exactement comme 2 jeux plus tôt. Jennifer Capriati, à égalité avec une adversaire, est obligée de monter le niveau de son jeu si elle ne veut pas se retrouver dans un moment à 3 ou 4 partout. Alors que 10-0. Sa Majesté Soleil a lui aussi augmenté son niveau de rayon. Et c'est bien joué. Et Florencia Labat, elle, pense exactement la même chose. Elle a monté aussi le niveau de son jeu depuis un moment. Ici, elle a bien joué et elle surprend Jennifer Capriati, pas très athlétique sur cette action au filet. Voire même un peu lourdaude. Un peu lourdaude sur la volée précédente, pas très à droite sur celle-ci. Est-ce un signe? En tout cas, c'est pas le lac des signes. De Mademoiselle Labat. Mademoiselle Labat mène 2-1. Et Florencia Labat qui regagne sa chaise sous les applaudissements du nombreux public qui est ici sur le court numéro 1. On a craint en ce début de journée de la pluie. Il y avait des nuages noirs. À partir de là, quelques belles accélérations de coup droit également. Et le jeu a évidemment un petit peu changé de physionomie. C'est maintenant elle à nouveau qui domine. Pas tout à fait autant que dans le premier set, car son adversaire joue beaucoup mieux. Le match est beaucoup plus intéressant. Et oui, mais Jennifer Capriati maintenant À la sert partie pour en le main. match. Oui, je crois qu'elle a bien la partie en main. Voilà ces incursions à la volée, ces accélérations dont nous parlions. Elle a quand même une petite hésitation. Elle a une Avant hésitation. d'avancer sur ce coup droit. En tout cas, elle a parfaitement réussi cette contre-amortie qui n'était pas évidente à faire. 30-0. Count 15. Ça ne marche pas à tous les coups. Count 40. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. 30-40. Un sursis, peut-être. Pas une grande sécurité dans le jeu de De Jennifer Capriati aujourd'hui.
que d'occasions manquées. C'est pour ça que mademoiselle Labatte croit encore en ses chances. Et elle a raison. Eh bien voilà, Mademoiselle cette Labatte. partie que l'on croyait finie, cette partie que l'on croyait terminée, Mademoiselle Capriati vient de vivre un nouveau rebondissement. Alors il va falloir gagner son service parce qu'elle avait quand même un double break contre elle. Il faut dire que dans ce match, le service n'est pas un énorme avantage. 15-0. Elle est dehors. 30-0. Cette fois, cette ballette n'a pas surpris mademoiselle Labatte. C'était même une balle qui rebondissait à la distance Oui. idéale pour être attaquée. Counter cans. Terrible échange. Terrible, éprouvant et important. Counter. 30 partout. Ah, mal contrôlé là. Counter 40. Ce revers slicé. Aïe, aïe, aïe. Balle de match pour Jennifer. Un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Et puis là, elle n'aura pas tremblé. Sauvé superbement alors que l'américaine ne se replaçait pas tout à fait au bon endroit et dans le bon rythme. Elle l'a surpris immédiatement. C'est du très bon jeu. Avantage, Mademoiselle Capriati. Il ne faudrait quand même pas trop tenter la chance. Mademoiselle Labatte. Oui, dommage que les Un peu de silence, s'il la vous plaît. technique Merci. ne soit pas au niveau des intentions en revers chez l'Argentine. Top, c'est bien. Premier service.
Et deuxième balle de match sauvée. Avec une superbe première balle directement servie au centre, comme le faisait jadis Martina Navratilova, sur les points importants. Premier service. Ce point était très important, c'est la raison pour laquelle l'échange a été très long. Elle a été courte physiquement sur ce revers coupé. Capriati. Non, Je, Mademoiselle ça ne Labat. passe pas. Formidable Argentine. Mademoiselle Capriati, Quelle men, fin thank de you for match à captain. suspense. Au moment où l'on pensait que Jennifer Capriati, une fois de plus, allait exploiter les occasions que lui a offert Florencia Labat, 2 balles de match, eh bien non. Finalement, La première merveilleusement sauvée avec ce coup droit le long de la ligne, la seconde par un ace, et actuellement le jeu de la joueuse argentine est parfaitement au point. Elle alterne très bien le revers coupé et le revers lifté. La balle haute liftée en coup droit, qui est son arme d'attente, est excellente, particulièrement croisée sur le revers de Capriati. Et puis quelques changements de rythme au service ou en accélération de coup droit. Elle mérite d'être à 5-4, qui sait. alors ne va-t-on pas encore assister à un nouveau rebondissement? Il y en a eu pas mal dans ce match. Jennifer Capriati a mené 5-2, elle ne mène plus que 5-4, elle va encore servir pour le gain de cette partie, pour s'offrir un billet pour les huitièmes. Premier service. Ten to 0. Front to 0. Et bien joué, bien, elle est bien placée maintenant à 30-0. Capriati. Front to 15. Mais rien n'est dit. Rien n'est dit, rien n'est fait. 1h27 de jeu. Et l'initiative était pour Florencia Labat dans cet échange.
Elle est très lente, Jennifer Capriati, sur ce dernier déplacement. Très très lente. Bien remis. Ah, mais quand même, là, elle a hissé son niveau de jeu. Jennifer Capriati est d'un point rageur. Elle vient de s'offrir sa 3e balle de match. Caron Petron. Dommage qu'elle ait tenté le passing shot. Elle était tellement loin. Regardez comme elle est loin. C'était très difficile de la passer. Peut-être un grand lob de défense lui aurait donné une chance supplémentaire. Balle de match. C'est trop court, et oui, c'est trop court. Jennifer Capriati, et c'est là qu'on voit la différence entre une joueuse qui est 42e mondiale et une tête de série numéro 6, numéro 8 au classement WTA. Jennifer Capriati qui, après pas mal de frayeurs, s'est tout de même offert ce billet pour les 8e, alors qu'on se disait qu'elle allait avoir une promenade de santé après le premier set, qu'elle a gagné 6-0. Oui, Jennifer Capriati ne nous a pas tout à fait convaincus aujourd'hui. Nous l'avons trouvée puissante au premier set, mais dès que son adversaire s'est mise dans le coup, a commencé à mieux se déplacer, à mieux